acclamons Jésus. Et en même temps, je vais inviter papa et maman Kazadi de monter sur l'autel. Maman va nous donner un témoignage. Pendant que le couple Kazadi monte, nous acclamons aussi le Seigneur. Papa a déjà témoigné à 2 reprises ici. C'est un haut magistrat, papa, donc à Kinshasa. Papa, maintenant, c'est quel... Cette fois-ci, moi, je garde le même. Oui. Premier avocat général de la République démocratique du Congo. Alléluia. Maman, merci. Alléluia, Sifemse. Makolo Vision, alléluia. Centre pédial mondial, alléluia. JCC, les futurs ministres, même si vous êtes à l'étranger, Dieu va vous donner possession. Vous serez des futurs ministres ici. Alléluia. Nous, c'est le couple Kazadi. Nous venons de Kinshasa. Comme papa Marc vient de le dire, papa a déjà témoigné. Moi, je veux maintenant parler de mon rôle, le rôle que j'ai joué aux côtés de mon mari lorsqu'il était malade. Oui, moi, je m'appelle Toto Bitota, le nom de ma famille, le nom que ma famille m'avait donné. Je suis deuxième d'une famille de 7 personnes. Dans ma famille, nous sommes 5 filles et 2 garçons. Et moi, j'étais la deuxième, l'aînée de toutes les filles. Donc, je m'étais mariée très jeune. Donc, juste après les examens d'État, comme on appelle chez nous, j'étais mariée, je suis allée chez moi. Et dans ma famille, mon papa était fonctionnaire, comme on les appelle, fonctionnaire. Après 1990, il y avait pillage, mon papa ne travaillait plus. Donc, on a connu des moments difficiles dans la famille. Ce n'était pas facile. Donc, pour moi, je savais que même après l'examen d'État, il n'y avait pas moyen qu'on puisse payer pour moi l'université. Donc, c'était inutile que je reste chez moi. Comme chez nous, là-bas, quand une fille a déjà les diplômes directement, c'est les mariages. Nous sommes des Kassaïens. Vous connaissez déjà chez nous, lorsqu'une fille a 18 ans, donc c'est déjà une grande fille. Là, c'était à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui. Et je m'étais mariée à cet âge-là, je suis allée. Pour moi, je m'étais mariée à un serviteur de Dieu, un homme qui craignait Dieu, un homme qui servait Dieu. Ça me réjouissait, je me disais, non, ça va pour moi, même si je ne prie pas beaucoup, tout va bien parce que mon mari craint Dieu, donc je n'aurai pas de rival. Et nous avons évolué comme ça, c'est lui qui était là à la maison, c'est lui qui tenait la chandelle de la prière à la maison. Et moi, quand lui priait des fois à minuit, je dormais là, je me couvre, je me dis, non, ici les démons ne peuvent pas avancer. Donc je n'avais pas vraiment une vie de prière. Nous avons continué comme ça, et à un certain moment, nous avons constaté qu'il y avait un blocage. Mon mari ne montait pas des grades et tout, et on ne vivait pas la vie qu'on devait vivre avec le travail qu'il faisait. Donc, j'ai constaté que c'est la difficulté qu'on avait dans notre famille, d'origine d'où je viens, ça me poursuivait jusque chez moi dans mon mariage. Là, je ne m'étais pas rendu compte que c'était moi qui avais amené ces blocages-là. Et on allait de mutation en mutation avec le même grade. Et après un moment, on a muté mon mari dans les Kindu, au Maniema chez nous. C'est là qu'il est allé connaître le ministère chrétien du combat spirituel. Moi, j'étais restée à Kinshasa avec les enfants, tellement que c'était un coin difficile. Donc, quand on allait de mutation en mutation, donc on nous faisait quitter d'un lieu où ça va un peu, on vous envoie là où ça ne va pas du tout. Donc, on était là, on était à Kinshasa. La première mutation, il était à Inongo. Inongo, il a refusé d'aller à Inongo, on l'a envoyé à Mbujimaï. On nous fait quitter de Mbujimaï à Ilebo. On nous fait quitter de Ilebo à Kananga. Donc, on allait comme ça, de mutation en mutation, et toujours dans les coins très difficiles. Là, je n'avais pas encore la conscience. Et lorsqu'on nous a mutés maintenant à Kindu, Dieu a fait grâce. Mon mari a rencontré le ministère chrétien de combat spirituel. Et il m'a informé, non maman, parce qu'il priait tellement beaucoup, mais rien n'est changé. On constatait que dans la famille, ça n'allait pas.
Donc, on ne prospérait pas, disons. Les enfants étudiaient dans les écoles officielles, or les enfants d'un magistrat. Donc, l'essentiel est que les enfants puissent seulement étudier. Il y avait des écoles privées, mais ça coûtait tellement cher, vu le nombre des enfants qu'on avait, on préférait les inscrire dans les écoles officielles. Pour parvenir à nous aussi les débouts et les frais scolaires des enfants et tout, c'était difficile. Et lorsque nous avons connu les ministères chrétiens du combat spirituel, c'était à Kindu, Maniema. Moi, j'étais en Kinshasa. Mon mari m'a informé, non, ici, maintenant, moi, je fréquente la CFMC chez Maman Olang. Comme on avait aussi les échos, non, cette maman, c'était une magicienne. Tellement que moi, j'évitais, je n'aimais pas ces histoires-là, la sorcellerie, la magie, tout ça, ça me faisait peur. Moi, j'ai dit, ah, toi, tu vas là-bas, nous apprenons que cette maman-là n'est pas bien, tout ça. Je suis allée informer à ma maman, elle me dit, non, tu vois, même si on dit que la maman là est magicienne, mais ce que je sais, si tu ne pries pas là-bas, on va donner à ton mari une autre femme là-bas. Toi, tu dois seulement partir, tu fais semblant, mais quand vous priez, tu renonces à leurs histoires là, tu renonces. Quand tu rentres même dans la douche, pendant que tu te laves là, tu dis, je renonce à la sorcellerie, à la magie de cette maman, ça ne peut pas m'attraper. Or, c'était seulement la voie que Dieu avait préparée pour que je puisse aussi accepter les combats. Lorsque nous sommes, je rejoins mon mari à Kindu, nous avons commencé à fréquenter les ministères chrétiens du combat spirituel. Après, on nous a envoyés à Bukavu. À Bukavu, c'est une grande ville et ça va un peu à Bukavu. Comme moi, j'avais ma malédiction là de vivre toujours dans la pauvreté, à peine arrivé à Bukavu, une année après, on nous retourne encore à Kindu. Or, c'était aussi le plan de Dieu pour m'enlever dans la distraction. Parce que pour moi, à Bukavu, on avait une bonne vie. Je voyais que tout allait bien. Donc, pour moi, ce n'était pas important encore d'entrer en profondeur. J'allais au ministère comme à l'église. Je ne suivais pas les enseignements et tout. Maintenant, à Bukavu, il y avait une maman qui nous prêchait, qui avait dit une fois, il a dit, si tu as un esprit de pauvreté, tu peux être dans une ville où il y a de l'argent, où tout le monde vit bien. Toi, tu vas vivre misérablement parce que cet esprit est collé à toi. Donc, tu dois entrer en profondeur. Lorsque j'ai constaté qu'on nous a renvoyés à Kindu, je me suis dit non, ça devient sérieux. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience. Je me présentais dans toutes les réunions de prière. Pendant la semaine, j'étais là aux enseignements et tout. J'ai vraiment pris conscience. Mais malgré tout cela, mon mari, il n'y avait pas de promotion. Nous avons commencé à prier, on demandait la promotion et tout. On nous a envoyés à Kisangani. À Kisangani, on a continué à demander la promotion. Dieu a fait grâce. Il était substitut du procureur général à l'époque. Après 10 ans, il est devenu avocat général simple, près la cour d'appel. Et on était contents, on se réjouissait. Quelques temps après, j'ai vu un changement. Comme toujours, maman nous disait, la bénédiction amène les combats. Mais en ce moment-là, moi, j'étais comme endormie et cette promotion-là me réjouissait. Je vois, à chaque fois qu'on se réveillait, je vois mon mari maigrisser. Donc, c'était une maladie qui ne disait pas son nom. Il maigrissait, lui-même me dit, maman, je ne me sens pas bien. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, tu as mal où? Donc, il n'avait pas mal et il était normal, mais il ne faisait que maigrir. Je crois cette fois-ci, je ne sais pas si là, on peut projeter, j'ai envoyé la photo. Si on peut mettre la photo pour qu'on puisse s'imaginer, voir un peu comment la situation était. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème, ceux qui seront prêts, ils verront la photo. Et ça continue. Après un moment, il n'avait plus la force de se tenir debout. Il me dit, lorsqu'il se tient debout, il avait les jambes qui tremblaient. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, comme moi, j'étais condamné, et j'apporte la malédiction. Quand Dieu a fait, il fallait que leur malédiction là puisse crier. Là, c'était maintenant le cri de la malédiction, de la condamnation qu'on avait là. Et on voulait m'arracher mon mari. J'ai dit non. Donc là, en ce moment-là, j'ai dit que la guerre, le diable m'a déclaré la guerre, je ne peux pas céder. Donc, je n'avais plus besoin de mettre la perruque, comme maman nous dit, des talons, maquillage et tout. Je m'étais résignée, j'ai dit non. Je dois prendre conscience, mon mari ne peut pas me quitter, me laisser avec beaucoup d'enfants. Et j'étais dans la prière. Je faisais la prière d'Esther. J'ai prié, j'ai pleuré devant mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Là, à l'époque, on avait déjà 8 enfants. Et ma cadette avait 2 ans, je crois, à l'époque. Elle avait 2 ans. Et quand j'ai prié, elle venait aussi avec moi. Elle priait aussi avec moi. Et il y avait, comme on dit aussi, envoyer les enfants à la JCC, c'est bien. Nos enfants aussi, des fois,
Vers 15h, ma fille qui est là, je l'écoutais dans la chambre en train de pleurer. Là, elle n'était pas encore venue ici, elle pleurait. Seigneur, guéris mon papa. Un jour, j'ai passé au couloir, je passe devant leur chambre. J'entends comme s'il y avait quelqu'un qui pleurait. J'ouvre la chambre, je la trouve en train de prier. Elle était à genoux en train de pleurer, crier, Seigneur, mon papa, Seigneur. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, si moi je suis une pécheresse, écoute quand même les cris de mes enfants. Parce que mon mari ne peut pas mourir comme ça. Et on a vraiment prié sérieusement, sérieusement. Donc, dans la maison, il n'y avait plus de joie. Quand les enfants revenaient à l'école, papa, maman, comment, papa? Moi, j'ai dit non, Dieu va faire. Parce que ce qui nous restait, c'était la foi seulement. On n'avait pas perdu la foi. J'ai dit, le Dieu de papa et de maman Olangui te contrôle. Il ne peut pas nous abandonner. Or, c'était le temps aussi que Dieu avait permis. Il a mis les adversaires dans la distraction. Et là, les adversaires étaient contents. Oh, en tout cas, il y a vraiment des sambres et cocatés. Et les gens qui disaient comme ça, on écoutait. Mais moi, j'ai dit, les uniformes qu'ils ont préparés là, ils vont porter ça eux-mêmes. Parce que mon mari ne mourra pas. J'ai commencé à faire des déclarations. Même à l'adoration, dans l'adoration, j'ai dit à Dieu, ne permets pas que moi je puisse maigrir, que je garde ma santé, malgré que mon mari est malade. Parce que si moi je maigris, je vais encore donner l'occasion aux gens de beaucoup parler. J'ai gardé bonne mine. Curieusement, j'ai jeûné beaucoup. J'ai prié beaucoup, mais je n'avais pas perdu la santé. J'étais bien. Il n'y avait que mon mari qui maigrissait. Et je voulais aussi exhorter le peuple de Dieu parmi nous. Si notre frère ou notre sœur est dans les combats, il faut les soutenir. Il ne faut pas avoir l'esprit de critique. Oh, il y a un fond qui m'apporte. Oh, d'ailleurs, cette femme-là, c'est comme si elle ne prie pas beaucoup. Elle est toujours dans les make-up. Elle est toujours dans ceci. Oh, moi, j'avais un secret avec mon Dieu. Je disais, Seigneur, je ne vais pas donner une mauvaise mine devant le peuple de Dieu. J'ai gardé toujours les dimanches, j'étais bien. Et mon mari, toujours dans son état, on allait toujours à l'adoration. Et tout ça, Dieu a laissé les diables ou les adversaires dans la distraction. Un jour, pendant que j'ai prié, Dieu a commencé maintenant à nous révéler les choses. Comme moi, je n'avais pas obéi à ce que, parce que j'ai sauté une étape, comme le témoignage est un peu long. À l'âge de 15 ans, il y a mon grand, notre papa Koulout qui était venu de Mboujima et qui voulait me marier à cet âge-là. J'avais 15 ans. Mon papa a dit non, ma fille elle doit étudier. Et notre papa Koulout a dit non, c'est déjà une grande fille à 15 ans. D'ailleurs, moi j'ai déjà trouvé pour lui et pour elle un mari. Il m'amène le mari là s'appelait aussi Kazadi. C'est qui était curieux. Il s'appelait aussi Kazadi à l'époque. J'étais encore petite, moi j'ai dit, ma maman me dit, en tout cas, Yaya, il faut beaucoup prier. Tu vois ton papa Claude qui est venu là, avec le messie qui sont sortis là. Ce messie-là est venu, il a dit qu'il va t'épouser. Moi j'ai dit, maman, à cet âge, moi, je ne peux pas me marier. Je dois d'abord un fils qu'avoir mon diplôme d'État. Et à son départ, je suis tombée malade. J'avais une malaria, comme on appelle cérébrale. J'avais des trous de mémoire. Je ne savais même plus étudier bien. Et comme ma maman priait aussi à l'église, Dieu a fait grâce que j'avais eu mon diplôme. Et comme le mari qu'eux m'avaient donné là, je n'avais pas accepté, leur mari des ténèbres. Maintenant, mon mari que Dieu m'a donné là devrait partir. Comme il n'était pas dans leur plan. Mais avec votre Dieu, le Dieu de papa et de maman Olangui, Dieu a permis que je puisse garder mon mari jusqu'en ce moment. Et nous sommes contents comme on dit au ministère. Et c'est mon mari que j'aime beaucoup. En tout cas, je remercie beaucoup le Dieu de papa et de maman Olangui. Et après cette maladie, Dieu nous a restaurés. Comme j'ai dit qu'il avait laissé les adversaires dans la distraction, et ils faisaient déjà leur fête là-bas pour dire que non, c'est déjà fini. Lui, le mois de décembre ne va pas arriver. Parce que si tu regardais la personne avec les yeux physiques, tu verras que non, il n'y a plus rien. Et même lui-même me disait des fois, maman Likambo est tombé tango solo un jour. Comme il avait la foi, Dieu honore la foi. Souvent nous disons que Dieu honore ce qu'il honore, oui bien sûr, il honore la foi. Et à part, même la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce que nous avons gardé, c'était la foi en ce Dieu-là. Moi je disais que le Dieu de papa et de maman Olangui est tout-puissant, il ne peut pas nous abandonner. Et Dieu a fait grâce juste après sa maladie. Il a restauré, comme lui-même il l'a dit, il a mis au large. Donc c'était 2 ans après, une promotion. 2 ans après, une promotion. Et le nom de notre Seigneur est glorifié. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur bien-aimé. Si
on peut adorer le Seigneur même 2 minutes. Zambo yo zambe malamu e. Malamu zambo yo zambe malamu zambo yo zambe malamu zambo yo atonda bolingo ye. Bolingo, zambo yo atonda bolingo, zambo yo atonda bolingo, zambo yo zamba bika mwaye, zambe abika mwa, zambo yo zamba bika mwa, zambo yo zamba bika mwa, zambe na totela katolo ye, totela katolo, zambe na totela katolo, zambe na totela katolo, o Yesu zale longana ngaye, elongana nga, Yesu yazali elongana nga, Yesu yazali elongana nga. Ozanzambe, 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 ozali nzamba bikamwa. Alléluia, alléluia, ozanzambe, ozali nzambe nanguya. Alléluia. Alléluia, ozazambe, ozamba miracle. Alléluia, alléluia, zambe, ozali zambe, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Nous t'acclamons Jésus-Christ. Nous t'acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le Dieu de la délivrance. Alléluia. Tu es réellement le Dieu de la délivrance. Alléluia. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui peut nous garantir de la mort. Alléluia. Tu es celui qui nous arrache du filet du loiseleur. Alléluia. Seigneur, même quand l'on forme de complot contre nos vies, même quand le monde déclare que c'est fini pour nous, mais toi notre Dieu, tu es la main finale. Yes. Tu es la main finale. Hosanna. Tu es la main finale. Hosanna. À cause de cela, nous n'avons pas peur. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Yes. Car la Bible déclare que tu es le consommateur de notre foi. Hosanna. Oui, Seigneur. Papa Kazadi a cru en toi. Aujourd'hui, il est vivant. Aujourd'hui, il est vivant. Alléluia. Pour ceux qui croyaient, Seigneur, qu'il Alléluia. allait mourir, que c'était fini Alléluia. pour lui. Pour ceux, Seigneur, Gloire à qui Jésus. avaient comploté contre lui. Gloire à Seigneur, il voulait Jésus. le voir être destitué. Il voulait, Alléluia. Seigneur, que son nom soit effacé de la surface de la terre. Non seulement que tu l'as guéri, mais Seigneur, tu es en train de lever son nom. Qui est comme toi? Alléluia. Oh, le Dieu de la délivrance. Yes. Le Dieu de la délivrance. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. Oh oui, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Que les Alléluia, mamans m'aident à pousser alléluia, des cris de alléluia. triomphe pour Gloire à Jésus-Christ. Pour Gloire au Jésus-Christ, Seigneur. le roi des nations, Alléluia. le maître de tout esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de danser, avant de passer à la louange, j'aimerais juste dire encore, papa, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais attirer notre attention, bien-aimés. Quand le Seigneur élève une personne et que cette personne vient témoigner,
il y a un secret dans ça. Il faut savoir, bien aimé, il faut être connecté. Amen. Vous savez pourquoi est-ce que je suis devenu professeur? Ce n'était pas dans mes projets. Je suis devenu professeur parce que j'ai entendu un homme témoigner. Et celui-là était un professeur. Il dit, le Seigneur m'a distingué. Il m'a distingué dans mes études. Aujourd'hui, je suis devenu professeur d'université, le professeur Meya. Et ce jour-là, je suis bien aimé. Vous n'avez pas besoin seulement de venir mettre de l'argent, même toucher seulement sur l'autel. Tu dis, Seigneur, je crois. Si tu en as, tu as 5 euros ou 1 euro, tu peux déposer. Mais si tu n'en as pas, va seulement quand la personne témoigne sur cet autel. Tu dis, Seigneur, tu es le Dieu qui agit. La Bible dit à la loi et au témoignage. Pourquoi est-ce qu'on témoigne? On témoigne pour que le Seigneur passe par ce témoignage pour donner la foi à la personne qui écoute. Et lorsque toi, tu te saisis de ces témoignages, tu dis, le Dieu de Papa Kazadi, tu seras aussi mon Dieu. Bien-aimé, il sera ton Dieu. Le Dieu du professeur Meya, il a fait de moi aussi aujourd'hui professeur. Aujourd'hui, je ne suis pas qu'au Congo, je sillonne les universités d'ici, me consulte, bien-aimé, le Dieu du professeur Meya. C'est pourquoi Papa Kazadi était en train de témoigner ici. C'est le premier avocat de la République démocratique du Congo. L'autorité repose sur lui. L'onction repose sur lui. L'onction de la grandeur repose sur lui. Alors prochainement, quand il y a un témoignage comme ça, va sur l'autel, saisis. Seigneur, pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Alléluia. Pas seulement pour mes enfants, mais aussi pour les enfants de mes enfants. Alléluia. Après mes enfants, après mes enfants, Seigneur mon Dieu, la royauté ne quittera pas ma maison. L'excellence ne quittera pas ma maison. Alléluia. Seigneur, je ne suis pas un accompagnateur. Amen. Je ne suis pas là seulement pour entendre les témoignages. Quand Kabatouba témoignait, Yéazo témoignait, il est avocat général. Moi, si je ne suis pas avocat général, mon enfant sera avocat général. Même si je ne suis pas ministre, mes enfants vont être de ministres. Mais Seigneur, je sais que tu es aussi le Dieu capable. Même si moi je ne... Bien-aimé, le Seigneur peut faire même de toi un ministre. Que tu aies étudié ou pas, bien-aimé, le Seigneur honore la foi. Toi qui crois, bien-aimé, laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse honorer ta foi. Le Dieu de Papa Kazadi, bien-aimé, qu'il soit aussi ton Dieu. Papa, cette onction-là reste dans ce siège de Lyon. Amen. La jeunesse lyonnaise, vous serez des grands. Amen. La jeunesse lyonnaise, vous n'allez pas faire un travail, excusez-moi, un travail miniato, c'est abinoté. Si ta maman a fait un travail de miniato, mais toi non. Toi non, jamais, dis-le jamais. Parents, dis jamais pour mes enfants. Jamais pour nos enfants. Ce qui est excellent, c'est pour moi. Ce qui est excellent, c'est pour mes enfants. C'est pour les enfants après moi. Amen. La terre de France, elle est à nous. La terre de France, elle est pour mes enfants. Alléluia. Le Parlement européen, c'est pour Loïs. Yes. C'est pour Cohen. Cohen, c'est un prophète, oui, mais ça n'exclut pas. Il est prophète, mais là-bas, au Parlement européen, il va annoncer Christ. Au Parlement français, il va annoncer Christ. Le Sénat, c'est des postes pour nous. Bien-aimés, partout, on va gouverner. Papa, ce n'est pas fini au Congo. On parlera encore de Papa Kazadi. Le Seigneur va encore vous élever. On va louer le Seigneur et on va écouter le message. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Mama, le, mama, le. Maman, moi j'irai partout. Mama, le, mama, le. Maman, moi j'irai partout. Nicolo Yanzamboyo. Kene mosika amalele amuka moi j'irai partout itesa foso kavien zambike mote zambike sala bima binela mokozi akine 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 bakomba akine akine mokozi akine akine bakomba akine Akine mokozi akine akine lelo cholanga lelo binganga lelo yaya tonga lelo binganga lelo lelo lingi kasi lobite moke Ozo mata Ozo noma Ozo mata moke 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 Ozo noma
La grâce, on y va, la grâce, qui va bien, comme ça, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, le Seigneur tourne à lui, comme ça. Comment bien, comme ça, comme ça, comme ça. Les amours congolais, comme ça, on y va. Les amours congolais, il se détourne de lui. On y va. Les amours congolais, il se détourne de lui. Les amours congolais, il se détourne de lui. Oh oui, je suis cessé. Il se détourne de lui. Je suis cessé. Il se détourne de lui. On y va. Les amours congolais, il se détourne de lui. 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 Les amours il se détourne de lui. Les amours il se détourne de lui. Les amours il se détourne de lui. Salam. Le bas de potier c'est Jésus. Le bas de voisin le potier c'est Jésus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oh Dieu. Comme ça. Comme ça. Salam. Dans le matin sur le potier c'est Jésus. Comme ça. Go. On y va. Go. Qui t'a façonné comme ça? Qui t'a renouvelé comme ça? Qui t'a changé comme ça? Qui m'a si formé? Qui t'a façonné comme ça? Qui t'a changé comme ça? Les changements sont possibles. Qui t'a façonné comme ça? Qui t'a changé comme ça? Ton voisin c'est le potier. On y va. Le potier c'est Jésus. Dans ma main il a mis le potier. Qui t'a façonné comme ça? Dis-moi. Qui t'a renouvelé comme ça? Qui t'a changé comme ça? Oyaka qui m'a bé, après si formé. Oyaka qui tine, après si tine. Alléluia. Acclame la main du potier. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame la main du potier. Alléluia. S'il t'a façonné dans cet instant, tu vas l'acclamer très fort. Je sais, c'est quelqu'un qui va acclamer la main du potier. Docteur Jésus, celui qui guérit toutes tes sortes de maladies. Alors pendant que tu l'acclames, reçois ta part de guérison. Si tu acclames Jésus bien, il te guérit maintenant. Seigneur, donnez-moi quelques personnes qui vont t'acclamer cet après-midi. Est-ce qu'il y a une maman qui acclame pour Jésus? Est-ce qu'il y a un papa qui acclame pour Jésus? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Parce que la main du potier va te localiser. La main du potier va te faire du bien. La main du potier va te guérir. La main du potier va te délivrer. Acclame le Dieu qui guérit. Acclame le Dieu qui sauve. Acclame le Dieu qui ramasse. Acclame le Dieu qui a le dernier mot. Acclame Pandagila.
Il ouvre les chemins, même dans les fleuves. Il s'appelle Tipinga Wabalon. Acclame Jésus. Il s'appelle Chilo Bowani. Acclame Jésus. Pandagila est son nom. Le vainqueur de Golgotha est son nom. Si tu n'acclames pas Jésus, le plafond va acclamer pour Jésus. Si tu refuses d'acclamer, le micro va acclamer pour Jésus. Si tu ne veux pas acclamer, le bafle va acclamer pour Jésus. Si tu boudes d'acclamer, ta chaise va acclamer pour Jésus. Nous poussons les cris de joie. Nous acclamons le roi. Et nous faisons le bruit pour la gloire de Jésus. Il est présent. Il s'appelle Emmanuel, le libérateur. La pierre qui tombe dans la montagne, sans le secours d'aucune main. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui a ramassé Papa Kassadi. Il va te ramasser ce soir. L'onction de guérison est là. L'onction de guérison est là. Pendant que tu acclames Jésus, il te guérit maintenant. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, acclame Jésus. Et en même temps, tu reçois la guérison. Acclame comme une folle de Jésus. Acclame comme un fou de Jésus. Acclame comme un assoiffé de Jésus. Acclame, 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 acclame. Nous acclamons les rois. Alléluia. My God. Quelle présence de Yahweh dans cette salle. Quelle présence de Jésus dans cette salle. Quelle présence de Yahushua dans cette salle. Quelle présence de l'Oméga dans cette salle. Quelle présence de Pandagila dans cette salle. Oh my God. Écoutez. Quelle atmosphère. Que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre, pour sentir sa présence. Peut-être toi tu n'es pas présente. Tu n'es pas présent dans cette salle. Mais nous sentons sa présence. Nous sentons sa présence. Alléluia. Nous sentons sa présence. Alléluia. Nous sentons sa présence. Jésus. Écoutez, je vais encore t'inviter pour acclamer Jésus. J'ai seulement quelques minutes. On va célébrer Jésus. Et quand tu vas rentrer chez toi, la célébration commence dans ta maison. Ma Bible me dit ceci. Ma Bible me dit ceci. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Mais j'aime ce qui suit. J'aime ce qui suit. La phrase qui suit dit ceci. Il posera la principale pierre au milieu des acclamations. Alors pendant que tu acclames pour Jésus, la pierre angulaire va se placer dans ta maison. Pendant que tu acclames pour les rois, pendant que tu continues à acclamer pour les Jésus, 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 Jésus. Il a confondu tous mes ennemis. Écoutez-moi, il est fort. Il est vraiment fort. Jésus m'a sauvé. Poussons des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. 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 Jésus, merci. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Si ça dépendait que de moi, on allait déjà seulement adorer Jésus pour les témoignages. Mais la Bible nous dit, à chaque occasion, il faut prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Mon micro, s'il vous plaît. Mon micro, s'il vous plaît. Amen, amen. Tu lèves ta main droite.
Tu vas chanter ce cœur avec moi. Eh Yahweh, eh Yahweh, oh kumam. Eh Yahweh, eh Yahweh, oh kumama na yo. Yahweh. Chante bien. Yahweh, kumama. Sembola loboko, sembola loboko Yahweh kuma, kolo babeli babikaye, na pokwa lelo Yahweh kuma mana yo Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama na yo. Yesu yo nzambe nane nakata kolela Yahweh kuma papa yo pesi Samuel yanga ya zawapi Yahweh kuma mana yo Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama. Papa sembola loboko lelo moko papa babeli babikaye tota tola yo Yahweh kumama na yo Yahweh, Yesu Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh, Yahweh, Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na yo Yahweh kumama na pokwa Yahweh olokotinga Yahweh nakati ya zamba Yahweh nakomi mosali na yo napesa yo nini Yahweh sembola loboko na yo babeli babika Yahweh kumama Yahweh kumama lelo Yahweh. Tu élèves la voix, dis Seigneur sois loué. Parle-moi maintenant. Dis Seigneur parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon esprit, parle à mon âme. Seigneur parle-moi. J'ouvre mon cœur pour recevoir tes oracles. Lorsque toi tu parles, il y a la délivrance. Lorsque toi tu parles, il y a la guérison. Lorsque toi tu parles, il y a l'accomplissement. Lorsque toi tu parles, il y a les salis. Seigneur, parle à mon cœur. Élève la voix, parle à ton Dieu. Il a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Parle à ton Dieu. Seigneur, je suis disposé pour recevoir les oracles de ta part. Parle Jésus. Parle Seigneur. Parle Jésus. Merci Seigneur. Père, dans les noms puissants de Jésus, j'élève ma voix cet après-midi pour te dire un grand merci. Toi, le maître d'état et de circonstances, nous venons t'élever dans cette salle. Moi et mon peuple, moi et ton peuple, Seigneur, nous sommes là pour te dire un grand merci. Parce que c'est toi seul qui as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Et tu nous as donné la victoire. Nous sommes là pour témoigner notre gratitude envers toi. Père, il est écrit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant les rois des rois, la pluie de bénédiction ne tombera pas sur elles.
Seigneur, ton peuple a effectué le déplacement pour venir t'adorer. Ton peuple a disposé ce temps pour venir recevoir les oracles dans ta maison. Laisse que la pluie de guérison tombe dans les maisons après cette adoration. Père, nous voulons t'écouter. Toi qui parles bien. Toi qui as les derniers mots. Ta parole nous suffit ce soir. Car il est écrit, dans les détresses, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les envoya la parole. Et ils furent tous guéris. Envoie-nous la parole qui va guérir un cœur ce soir. Père, merci pour le sang de ton Fils Jésus qui nous couvre en ce lieu. Et merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Nous nous levons maintenant contre l'ennemi de la parole. Nous nous levons maintenant contre raisonnement, intellectualisme, incrédulité, doute. Nous te renversons, nous te détruisons par la puissance du sang de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous imposons le silence de Jésus dans cette salle. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ramenons, Père, toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton fait qui se promène dans tous les quatre coins de cette salle pour consumer, calciner, foudroyer tout ce qui n'est pas de Dieu. Merci pour tes anges que tu as envoyés cet après-midi pour nous faire du bien. Pas à cause de moi, Seigneur, à cause de ton nom, donne gloire. Au nom de Jésus. Moi, mes bien-aimés, nous t'acclamons avec joie. Nous te couronnons. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Roi des Rois. Acclame le Tout-Puissant. Amen. Amen. Je vous salue tous dans les bons noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous aime d'un amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu de papa et de maman Lang, pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous accorde cet après-midi. Et nos remerciements au président de la fondation Papa Alain Olangui, qui est le berger sentinelle, ainsi qu'à toute la famille Olangui, pour la confiance. Alléluia. Je dirais aussi merci à notre chef de mission, Papa Mende, qui a encore renouvelé la confiance à moi. Et merci à toute équipe missionnaire qui sont en train de faire un grand travail dans ces sièges de Lyon. Je voulais aussi dire merci à tous les staffs de ces sièges, tous les partenaires, les piliers de ces sièges, les colonnes de ces sièges, les bâtisseurs de ces sièges. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pendant que tu acclames, tu reçois en même temps la bénédiction de l'Éternel. Parce que tu fais un grand travail. Amen. Tu fais un grand travail. Alléluia. Amen. Et merci au peuple de l'Éternel. Les assoiffés de Jésus. Les choisis de Dieu. Amen. Les mis à part de l'Éternel. Les affranchis de l'Éternel. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Sans votre présence, je n'allais pas prendre le micro. Si je suis là parce que toi tu es là. Que Dieu se souvienne de tes prières. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Tibi Joshua, missionnaire de Jésus-Christ. Je suis basé à Paris. Et je fais le tour de l'Europe. Tu n'as pas dit amen et bien. Amen. Je fais le tour de l'Europe. Je voyage trop pour l'évangélisation, pour la mission de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas avec vous. Et le Seigneur m'a localisé. Il m'a dit, je t'envoie en mission pour bénir une fille de Sarah, pour bénir un fils d'Abraham. Alors, si tu es content dans ma présence en ce lieu, reçois déjà ta bénédiction au nom de Jésus.
Reçois ta part de bénédiction au nom de Jésus. Depuis mercredi, je suis venu et on a commencé un programme de prière avec les assoiffés de Dieu. Mercredi, on était là, les infatigables. Nous, on était là. Le jeudi, on était là. Le vendredi, on était là. Nous avons fait ce que la Bible dit, prier sans cesse. Et Dieu a ouvert les portes de bénédiction. La grâce a localisé le peuple de Dieu. Je vois qu'avant le 31 de ce mois, tu vas célébrer la fête dans ta maison. Tu vas célébrer la fête de guérison. Tu vas célébrer la fête de délivrance. Tu vas célébrer la fête de bonnes nouvelles. Acclame pour le Seigneur des Seigneurs, parce que c'est toi qui seras le bénéficiaire de cette célébration. Oui, tu vas célébrer. Je ne te mens pas. Tu vas célébrer. Il te reste quelques jours. Mais avant le 30, avant la fin du mois, toi, tu vas chanter un cantique nouveau. Toi, tu vas chanter la louange. Toi, tu vas adorer Jésus pour les bienfaits, pour les miracles qu'il va opérer dans ta maison. Oui, je te rassure. Je connais mon Dieu. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Quelqu'un a dit amen très fort. Aujourd'hui, nous sommes là pour adorer Dieu. Rien qu'avec les témoignages de notre maman, on allait déjà commencer à adorer Jésus. Parce que c'est fort. Toi, tu négliges les témoignages de guérison. Les témoignages de guérison. Parler, c'est bien. Mais il fallait vivre. Il fallait vivre. Il y a des maladies et des maladies. C'est prisqué. Quelqu'un qui voyage trop, oh je voyage trop, ça c'est rien. C'est prisqué. Quelqu'un qui dit que je suis riche. C'est prisqué. La personne qui dit dans son cœur que Dieu m'a béni avec beaucoup de voitures. La guérison dépasse tous les témoignages. Je te rassure. Ne néglige jamais les témoignages de guérison. Parce que la vie est plus que tout. Sans la vie, tu ne peux pas construire. Sans la vie, tu ne peux pas voyager. Sans le souffle de vie, tu ne peux pas espérer. Mais lorsque Dieu guérit quelqu'un, nous allons acclamer le Seigneur pour cette guérison miracle. Pour Jéhovah Rapha, docteur Jésus, le médecin par l'excellence. Alors pendant que tu l'acclames, tu vas recevoir aussi ta guérison. Si tu es malade dans cette salle, de la même manière que tu acclames Jésus, il te guérit déjà. Il te localise déjà. Ce n'est pas encore fini. Le Dieu qui a guéri Papa Kazad, il est présent. Il est avec nous. Il s'appelle Emmanuel. Il va te localiser ce soir. Merci. Il nous reste 2 semaines pour célébrer la Pentecôte. Et pendant 4 semaines, nous étions là pour purifier nos cœurs. Nous étions là pour sanctifier nos cœurs. Nous étions là pour circoncire encore nos cœurs de nouveau. Nos cœurs étaient malades. Nos cœurs étaient malades. Parce que là où nous venons, on nous a donné le cœur de totem. On nous a donné le cœur de boa. On nous a donné le cœur de crocodile. La coutume, c'est la sorcellerie. Et avec nos cœurs là, on était incapables de vivre la gloire de Dieu. Nos cœurs étaient souillés. Nos cœurs étaient impurs. Nos cœurs, il y avait beaucoup de saleté. Mais le Seigneur, pendant 4 semaines, il nous a interpellés sur l'état de nos cœurs. Et nous avons imploré sa miséricorde. Nous avons fait beaucoup de repentance. Parce que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas aussi ma faute. Nous avons hérité dans nos origines.
Et dans nos sangs, il y a le cœur des totems. Il y a le cœur des crocodiles. Et le Seigneur nous a pardonné. Et il nous a lavé par le sang de son Fils et de Jésus. Et tel que je te vois là, je te vois purifié. Je te vois sanctifié. Je te vois lavé par le sang de l'agneau pascal. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Et cet après-midi, le Seigneur veut confirmer sa parole. Qu'il a guéri ton cœur. Et il a guéri mon cœur. Tu vas sortir dans cette salle avec une assurance totale. Si hier ton cœur était malade, après cette adoration, ton cœur reçoit la guérison instantanée. Dieu va confirmer sa parole. Alléluia. Et dans cette parole-là, ça sera aussi le sous-thème de ce culte de l'adoration de cet après-midi. Quelqu'un a dit Amen très fort. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Psaume 147, le verset 3. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 147, le verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés et il pense leurs blessures, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole qui va te faire du bien. Alléluia. Voici le sous-thème de cet après-midi. L'Éternel guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Papa, maman, ce n'est pas un homme qui guérit. Ce n'est pas le Dieu de nos villages qui guérit. Ce n'est pas le Dieu de la coutume qui guérit. Mais ici, on nous présente l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de l'Alliance. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alors si ton cœur était brisé par un problème quelconque, si ton cœur était brisé par une situation quelconque, je lève ma main droite et je déclare que ton cœur soit guéri au nom de Jésus. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus, parce que celui qui guérit est présent. Celui qui s'appelle docteur Jésus est présent. Le médecin par l'excellence, il guérit toutes sortes de maladies. Même maladies incurables, même maladies chroniques, même maladies héréditaires. Il est présent et il est en train de guérir ton cœur. Alors pendant que tu acclames pour Jésus, tu reçois ta part de guérison. Pendant 4 semaines, nous étions là, matin, midi, soir, pour implorer sa miséricorde, pour plaider coupable. Parce que nous portons le cœur de conflit. En nous, il y avait le cœur de rancune. En nous, il y avait le cœur de jalousie. Il y avait le cœur de l'hypocrisie. Tu salis ton prochain. Et quand il tourne le dos, on l'a xanine. C'est compliqué dans une église de Dieu. Dans une assemblée de Dieu. On se comporte comme les païens. Alléluia. On commence à douter même de notre Dieu. On ne croit plus au Dieu de papa et de maman langue. Au lieu que notre comportement commence à prêcher la parole de Dieu, mais c'est notre comportement qui est en train de faire fuir le peuple de Dieu. Alléluia. L'état de nos cœurs était bizarre. Parfois quand le Seigneur regarde, il pleure. Le nom de Dieu dans notre bouche, mais le cœur est éloigné de l'Éternel. Nous aimons le Dieu de papa aux langues, le Dieu de maman aux langues, mais nos cœurs n'est pas présent. On a prié, on a plaidé les coupables, et il nous a lavé par le sang de son Fils. Et il te rassure ce soir que ton cœur est guéri. Il y a eu la transformation dans ton cœur. Il y a eu le changement dans ton cœur.
Autrefois, il y avait le cœur de... Comment je peux dire? Il y avait le cœur dur. Il y avait le cœur de pierre. Pendant 4 semaines, on venait ici avec le cœur de pierre. On adorait ici avec le cœur de pierre. On cherchait Dieu dans toutes les activités spirituelles avec le cœur de pierre. Et lorsque nous avons pris la résolution de se repentir, il a changé le cœur de pierre au cœur de chair. Je crois que quelqu'un va acclamer pour cette parole. Alléluia. Il a transformé nos cœurs. Il a transformé nos cœurs. Il y a eu un changement total. Tu vas sortir dans cette salle avec un cœur de chair, un cœur de compassion, un cœur d'humilité, un cœur de pardon. Alléluia. Et après avoir guéri nos cœurs, il faut quand même la consolation. Alléluia. Il nous a guéris. Et comme il est notre Père, il ne peut pas nous laisser comme ça. Il va nous soulager ce soir. Tu n'as pas dit amen et bien. Il va soulager le cœur qui était guéri. Il va soulager un cœur qui a reçu la guérison. Il va consoler le cœur qui a reçu la guérison. Il se présente ce soir, cet après-midi, comme un Dieu de consolation. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen et bien. Amen. Il se présente cet après-midi dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans tes projets, dans ton travail, comme un Dieu de consolation. Tu ne peux pas recevoir seulement la guérison, mais il te donne aussi la consolation. Au-delà de ta guérison, il vient de t'ajouter le bonus de soulagement. Alors quelqu'un qui dira 3 fois un amen, tu reçois ce bonus de soulagement. Oui, il est notre papa. Il a eu compassion de nous. C'est lui qui connaît notre valeur. Et il nous a guéris. Il ne veut pas nous laisser seulement avec la guérison. Je vais consoler ton cœur. Celui qui n'a pas de papier, Dieu va te consoler ce soir. Tu as un problème dans ton mariage, il console ton problème ce soir. Ça ne va pas dans ta vie, Dieu va te consoler. Parce qu'il s'appelle le Dieu de consolation. Amen. Luc chapitre 2, le verset 25 à 32. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 2, le verset 25 à 32 au nom de Jésus. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Yes. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Tu n'as pas acclamé bien. Tu ne veux pas acclamer la parole qui va te guérir. Tu acclames la parole qui va te consoler. Alléluia. Amen. Le consolateur est présent. Celui qui console le cœur brisé est présent. Amen. Il s'appelle Docteur Jésus.
L'histoire que nous connaissons bien. Il y avait un monsieur qui s'appelait Siméon. La Bible nous confirme que cet homme était devenu vieux. Il était déjà avancé en âge. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, Siméon a reçu la promesse. Toi, Siméon, malgré que ton âge est avancé, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Amen. Sans que tu célèbres la consolation dans ta vie. Alléluia. Tu vivras. À ta malade abandonnée, toi, Siméon, tu ne mourras pas. Amen. Même si à la maladie chronique, toi, Siméon, tu ne mourras pas. Même si on t'a acheté un mauvais sort, toi, Siméon, tu ne mourras pas. Avec que toi, tu rentres dans la maison de ton père, tu dois vivre la consolation. Écoutez, papa, maman, je vais te confirmer ce soir. Toi et moi, nous sommes de la génération de Siméon. Amen. Tu n'as pas dit amen bien. Amen. Toi et moi, nous sommes de la génération de Siméon. Alléluia. Siméon, pendant qu'il avait reçu la promesse, il avait 112 ans. C'est un vieux. 112 ans d'âge. Il reçoit la promesse. Et il espérait que la promesse de Dieu va se matérialiser dans ma vie. Il avait sûr. Parce que ce n'est pas un homme qui lui avait promis ça. C'était la promesse divine. Il a cru à cette promesse. Et la Bible dit, lorsque cet homme a atteint l'âge de 120 ans, il a pris le bébé Jésus. Il a pris le Messie. Et il a commencé à adorer Dieu. Il dit, Seigneur, je vis maintenant l'accomplissement de la promesse. Tu peux récupérer mon âme. Je suis maintenant consolé. Parce que je vis le Messie. Écoutez, papa, maman. Toi qui es venu adorer Jésus dans cette salle. L'homme est incapable de nous consoler. Ton voisin est incapable de te consoler. Même les membres de ta famille sont incapables de te consoler. Même ta connaissance sont incapables de te consoler. Mais il y a un seul qui est capable de nous consoler cet après-midi. C'est le Dieu de papa et de maman Langui. Alors pendant que tu acclames pour ce Dieu-là, il te console ce soir. Le meilleur consolateur est présent. C'est Jésus qui a reçu mandat pour consoler toute une humanité. Il a consolé Siméon. Siméon a adoré Dieu. Il a chanté un cantique nouveau. Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour se repentir. Tu es derrière ta parole pour l'accomplissement. Yes. Je déclare dans ta vie, toi tu ne mourras pas. Amen. Ta femme ne mourra pas. Alléluia. Tes enfants ne mourront pas. Alléluia. Tu vivras et vous allez raconter les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit la mort des sorciers, quelle que soit la mort des origines, quelle que soit la mort des réclamations, quelle que soit la mort venant de la famille de ton père, venant de la famille de ta mère, je déclare, tu ne mourras pas. Oko kufate, oko vivre, oko raconter misala yanzame. Honoré Jésus-Christ. Alléluia. Il t'a guéri, mais il te console. Il t'a guéri, mais il te donne la paix du cœur. Il t'a guéri, mais il va te bénir encore. Il t'a guéri, mais il te donne la seconde grâce. La seconde faveur. Ah, avant les 30 de ce mois, tu auras la seconde faveur. Le Dieu de seconde grâce, il va encore te faire la grâce. Le Dieu de seconde faveur, il va encore te faire la seconde faveur. Dans son dépôt, la consolation n'est pas encore finie. Dans son dépôt, la guérison n'est pas encore finie. Alors après cette culte d'adoration,
Jésus va ouvrir les dépôts de consolation dans ta maison. Oui, le ciel de consolation va te localiser. Le ciel de paix va te localiser. Le ciel de réveillement va te localiser. Alors pendant que tu dis amen très fort, tu reçois ta part. Et un dernier passage biblique pour qu'on adore Dieu avec un témoignage puissant. Parce que quand je suis venu, le Seigneur m'a donné des recommandations. Tu vas en mission. Tu es ambassadeur. Tu es ministre de Jésus. Je te donne l'ordre de mission avec des recommandations. Première recommandation, tu vas bénir le peuple de Dieu. Vendredi, tu vas bénir le peuple de Dieu. Et c'est ce que je fais. Et deuxième recommandation, après ton message, tu vas appuyer avec les témoignages de guérison. Un témoignage miraculeux que tu ne peux pas imaginer. Ça va communiquer la foi d'une personne dans cette salle. Jésus-Christ est présent. J'ai reçu mandat pour te bénir. Je ne suis pas voyagé comme tout le monde. J'aime voyager lorsque Dieu me dit voyage. Je n'aime pas voyager moi-même. Alors je vais venir à Lyon. Non. J'aime venir quand Dieu me dit va. Et quand je viens, il m'accompagne. Alléluia. Alors, deuxième recommandation, vous allez recevoir tout à l'heure. Ésaïe chapitre 66 et le verset 13. Je clôture mon message. Ésaïe 66 et le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 66 et le verset 13 au nom de Jésus. Amen. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem, parole d'Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Alors tu es consolé dans ces sièges de Lyon. Vous serez consolés à la place de Jérusalem, mais les sièges de Lyon. Dieu est en train de consoler la vie de son peuple dans cette salle. Comme un homme, comme une femme, comme un enfant qui est consolé par sa mère. Moi l'Éternel qui vous a créé à mon image, à ma ressemblance, je vous consolerai. Gloire à Jésus. C'est la consolation. Ne discutez pas. Ne te pose pas de questions. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Il me parle de la consolation au moment où je n'ai pas de papier. Il me parle de la consolation au moment où je suis menacé avec le divorce. Il me parle de consolation au moment où il y a douleur dans mon ventre. Il me parle de consolation au moment où je suis stérile. Comment cela se fera-t-il? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de calcul. Amen. Alléluia. Mets-toi comme un petit enfant. Tu vas raisonner. Alléluia. Le raisonnement au combat, au côté. Quelqu'un dit amen. Ici, on s'humilie. Alléluia. Vous allez voir les gens que Dieu a élevés en dignité, comme le papa Kazali, afin d'une toko à sa chaîne de prière, à Fukami. C'est mon combat spirituel, papa William. Des généraux à genoux, ils ont compris. Amen. Ils ont jeté les grades. Ils ont jeté les titres. Jésus prend tout. Aujourd'hui, de gloire en gloire. De succès en succès. Élévation en élévation. Ne te discute pas. Crois seulement que Dieu va te consoler ce soir. Crois seulement que Dieu est en train de consoler ta famille. Crois seulement que Dieu est en train de consoler tes enfants. Crois seulement que Dieu est en train de consoler ta maison. Est-ce qu'on peut acclamer pour Yahweh? Je vais te bénir. J'ai fini mon message. Pendant que je préparais mon voyage, mardi à minuit, j'étais en prière. J'ai prié pour mon voyage. Je prenais la possession pour mon voyage. Pendant que, après avoir terminé ma prière, à 4 h du matin, Dieu me dira, je te donne 2 recommandations. Il m'a dit, comme c'est le mois de mai,
c'est le mois de grâce. Tu vas d'abord bénir mon peuple de Dieu. Tu vas les connecter avec l'onction de la grâce. C'est ce que j'ai fait vendredi. Et toi qui as obéi aux instructions divines, pas à mes instructions, tu as obéi à la parole de Dieu. Avant le 30 mai, tu témoigneras à l'autel de l'Éternel. Deuxième recommandation, je ne savais pas. Deuxième recommandation, c'est quoi? Vendredi, je vais connaître le peuple de Dieu. Mais deuxième, là, c'est quoi? Je me suis réveillé mercredi. Je devais prendre mon train à 12h26 à Gare des Lions. Je priais toujours, Seigneur. C'est quoi la deuxième recommandation? Parce que lorsque Dieu envoie un missionnaire en mission, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour faire la présenterie, Papa William. Si vraiment c'est Dieu qui a envoyé cet homme de Dieu, c'est pour bénir la vie de quelqu'un. Oui. Je cherchais à savoir la deuxième recommandation, mais je n'arrivais pas. J'arrive à la gare de Lyon. Pendant que je patientais mon train, mon téléphone est sonnant. Alléluia. Amen. Une maman de Paris, une maman combattante m'appelle. Je ne la connais pas. Elle a cherché mon numéro partout. Elle m'appelle, tout en pleurant au téléphone. Je dis, maman, calme-toi, on va prier. Je fais la prière. Il dit, papa, je sais que tu ne me connais pas, mais je te vois dans notre salle. Tu es missionnaire. Permettez-moi de parler avec toi. Maman, je t'écoute. Il dit, ça fait 3 semaines, mon mari est malade. C'est quoi la maladie? La maladie qu'on appelle chez nous à Kinshasa, zona. À l'oreille droite. 3 semaines. J'ai la photo ici, je vais vous montrer. Elle me dit, j'étais en prière, je priais. Et le Seigneur m'a donné la révélation. Le Seigneur m'a dit, si tu veux que je guérisse ton mari, tu vas faire 3 choses. La première chose, c'est quoi? Tu vas bénir un mendiant. Deuxième chose, c'est quoi? Tu vas bénir un missionnaire. Troisième chose, c'est quoi? Tu vas bénir une veuve. Si tu es là, tu dis Amen et bien. Amen. Il dit, les mendiants, il n'y a pas de problème. N'importe quel mendiant que je vais voir en chemin, je vais les bénir. Mais à Paris, nous avons beaucoup de missionnaires. Je vais bénir qui? Alléluia. Amen. Nous avons au moins 10 missionnaires à Paris. Maintenant, tu me dis de bénir un missionnaire. Il s'agit de quel missionnaire? Elle entre encore en prière. Après avoir prié, elle voit qu'on était dans une salle pour commencer la retraite. Une grande salle avec tout le peuple de Paris pour commencer la retraite. Et c'est maintenant moi qui les appelais. Venez dans la petite salle. Nous allons faire la préparation de la retraite pour qu'on commence la retraite. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Il dit, Seigneur, maintenant, si c'est toi qui me confirme que c'est Papa Josué que je vais bénir, permets qu'on me donne son contact. Alléluia. Elle a cherché mon numéro et m'a appelé. Elle me dit, Dieu l'a dit, tu vas mettre dans ton enveloppe, première enveloppe pour les mendiants, 100 €. Il dit, c'est beaucoup. Dieu dit, si tu veux que ton mari reçoive la guérison, mets 100 €. Tu donnes à un mendiant que tu ne connais pas. Tu prends aussi 100 €, tu donnes au missionnaire Josué. Tu prends aussi 100 €, tu donnes à une maman veuve. Et m'appelait tout en pleurant pour me dire, papa, donnez-moi les coordonnées. Je vais t'envoyer 100 €. Elle ne savait pas que moi,
Je suis en déplacement. Il dit, je viens d'envoyer une maman veuve au Congo-Brazza. Je suis maintenant à la gare de Lyon pour donner les 100 € à un mendiant. Il me reste maintenant 100 € pour t'envoyer. Donnez-moi les coordonnées. Alléluia. J'étais à la gare de Lyon pour prendre mon train. J'ai dit, maman, ton mari est où? Papa, sérieusement, à la maison. Je t'envoie même les photos. Tu vas voir la maladie. J'ai dit, ok. Moi, maintenant, je suis en déplacement. Il me dit, papa, je sais que même si tu es en déplacement, même s'il y a quelqu'un qui a un compte de paye libre, donnez-moi son numéro, je vais t'envoyer l'argent. Elle a beaucoup insisté. J'ai appelé un frère dans cette salle. J'ai son numéro. J'ai dit, frère, shalom, comment tu vas? Je vais bien. Ta femme va bien. Ton fils va bien. Très bien, papa. J'ai dit, s'il te plaît, il y a une maman qui va envoyer 100 € pour l'homme de Dieu. Mais est-ce que tu as un compte chez toi? Il me dit, papa, en temps, je vais demander à ma femme. Il demande à sa femme. Sa femme a dit, oui, tu as un compte. Mais il ne sait pas utiliser ce compte-là. Il dit, ok, papa, donne-lui mon numéro. Il va envoyer chez moi. Quelqu'un a dit amen. Après quelques minutes, j'envoie le numéro. La dame a dit, papa, je viens d'envoyer 100 €. Alléluia. Et le frère m'appelle pour me confirmer. Il a envoyé 100 €. Acclame pour Jésus. Je dis, maman, tu as provoqué l'homme de Dieu. On ne se connaît pas. On se voit à la salle. Mais, si c'est Dieu qui t'a parlé, ton mari va recevoir la guérison maintenant. Tu es à la maison, oui. Tu as une onction, oui. Entre dans ta chambre. Mets le téléphone. Prends ton mari. Je vais prier. Je priais. Le mari, pour votre information, c'est un kimbanguiste. Il n'est pas chrétien. Je priais. J'ai commencé à détruire les géants des kimbanguistes. J'ai commencé à détruire la maladie venant de la maison de son père. J'ai commencé à détruire les mauvais sorts. J'ai envoyé le feu. Et j'ai ouvert le dépôt de Docteur Jésus. J'ai pris encore un nouveau oreille. J'ai mis dans son oreille. J'ai dit, à partir de maintenant, ton mari est guéri. J'ai dit, prends une onction. Je vais sanctifier cette onction. Et tu vas appliquer à ton mari. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je dis, soyez bénis au nom de Jésus. C'était mercredi. Jeudi, il m'appelle. Son mari a reçu la guérison instantanée. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Même si tu ne veux pas acclamer, moi j'acclame dans mon cœur. Attends, je vais acclamer moi-même, Papa William. Jésus-Christ est Seigneur. Regarde la maladie. Regarde la maladie. Regarde la maladie. Lito est poli pendant 3 semaines. Si tu es là, tu dis Amen et bien. Si tu es là, tu dis Amen et bien. Dites Amen et très bien. Quelqu'un dit Amen et bien. Je priais. Son mari est totalement guéri. Je dors la nuit à la bergerie à Lyon. Je commence la prière. Dieu me dira, Okole Ambongo Wanate, tu vas bénir le peuple de Lyon. Au bien, tu m'as beaucoup bien.